Bonjour Antoine de Maximi. Bonjour. Depuis combien de temps vous venez sur le Festival des écrans de l'aventure? Je pense que je suis venu dans les premières années à Dijon, donc c'est quoi, on en est à 25? C'est la 25e édition, oui. Ben, ça doit faire 25 ans environ. C'est une petite parenthèse dans l'année où ça nous permet à nous, les voyageurs, de se revoir parce qu'on part chacun de notre côté très souvent, et puis de rencontrer le public aussi. Quel effet ça vous fait de revoir des films que vous avez réalisés il y a 20-25 ans maintenant? Oui. Ben, là, j'étais très content. J'ai revu les deux. Et je trouve qu'on voit bien que ça a été fait à une autre époque parce que les caméras, d'abord on tourne en 4/3, c'est une image qui est beaucoup plus carrée. Mais ils n'ont pas trop vieilli, je trouve, ces films. Et du coup, ils passent encore bien, je trouve. Ouais, Donc vous êtes plutôt content de ce que ça donne encore à l'écran? ouais, j'ai pas trouvé qu'ils étaient complètement ringards. Ce qui aurait pu être le cas, et je l'aurais dit sincèrement si ça avait été le cas. Est-ce que ça vous arrive encore de partir à l'aventure maintenant dans le sens premier où vous le faisiez au tout début de votre carrière? Ah bah, clairement, j'irai dormir chez vous, étant donné que je prépare strictement rien. Je pense que je pars quand même un petit peu à l'aventure. Et je pense que de cette manière-là, oui, c'est quand même... en tout cas, c'est totalement improvisé. Donc, on ne sait jamais trop ce qui va se passer, ce qui correspond à une des définitions du mot aventure. C'est improvisation. Est-ce que vous regrettez parfois ce choix, ce mode de vie de partir et de pas forcément d'avoir d'attache, d'accroche quelque part? Non, je pense que ça me correspond tout à fait et que même plus j'ai réussi à définir que c'était vraiment ce que je voulais faire et que c'était vraiment aussi la vie que je voulais mener, indépendamment des documentaires que je fais, plus je me sens bien. Donc voilà, ça, moi, c'est clair. J'ai la chance d'avoir eu quand même un petit peu une vie de famille, d'avoir une fille, etc. Mais je considère que j'ai fait beaucoup de choses que j'aurais probablement pas faites si j'avais une vie plus classique. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un de jeune ou même plus vieux qui veut se lancer comme ça dans les expéditions, les aventures, la réalisation d'un documentaire? Bah, je pense qu'il faut y aller et il faut commencer petit. Il faut pas tout de suite se lancer dans un truc énorme. Ça peut être simplement un petit voyage tout seul, ça peut être... mais il faut que ça... Je pense qu'il faut y aller. Ça va pas être bien la première fois, c'est très probable, mais il ne faut pas s'en priver. Parce que, à mon avis, la plus grande erreur quand on est intéressé par des voyages, par des choses comme ça, c'est d'attendre, de se mettre en tête qu'il faut que tout soit bien pour y aller. Non, il faut y aller. On a remarqué que sur cette 25e édition, il y a apparemment un peu plus de femmes, mais quand même pas beaucoup, ne sont pas très représentées. À votre avis, pourquoi les femmes ne sont pas tant réalisatrices de films documentaires d'aventure ou aventurières? Bon, j'ai des conneries à dire, je ne les ai pas dites, je suis très content. Pourquoi, je ne sais pas. Il y en a moins, ça c'est certain, il y en a quand même. Je ne sais pas exactement. Est-ce qu'elles ont vraiment envie de partir? J'en sais rien. Moi, je sais qu'il y a parfois des femmes qui me demandent une femme ne pourrait pas faire ce que vous faites. Moi, je pense que si. Donc, ça me paraît possible. Alors, elle va faire peut-être prendre moins de risques, par exemple, genre se balader le soir, la nuit, des choses comme ça. C'est possible, mais ça ne me paraît pas insurmontable. Puis surtout, il y en a qui ont voyagé comme ça. Donc, mais effectivement, je suis bien d'accord, il y a beaucoup moins de femmes qui voyagent que d'hommes. Eh ben, merci beaucoup Antoine de Maximi pour cet instant.